C'est tout simplement la rue Saint-Denis, la rue des rois. Il faut savoir qu'à l'époque, quand les rois, ils arrivaient à Paris, une fois qu'ils avaient niqué pas mal de monde et tout ça, ils arrivaient dans cette rue. Ils passaient tout au long de cette rue jusque là-bas où Alpes, on verra tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les rois arrivaient dans Paris à l'époque, ils n'arrivaient pas comme ça tranquille. Tout le long de la route, il y avait des jongleurs, des danseurs, des petites pièces de théâtre. Il y avait même des gens qui balançaient des pétales de rose pour que le chariot du roi ne soit pas obligé de rouler sur ses pavés. Des pétales ou des pédales? Des pétales. Des pédales. Tu veux pas le dire parce que là c'est... Cette rue a été nommée en l'honneur. Ça dépend, on le mauvais point déjà ou au bout de combien il est viré? Alors, ça va être très simple, on l'a pas dit. Celui qui casse les couilles pendant l'animation, il dégage. Cette rue a été nommée en l'honneur de Denis de Paris. Denis de Paris, venu d'Italie avec 6 potes afin d'évangéliser la Gaule. Tu vas beaucoup me manquer. Où vais-je pouvoir acheter mes DVD de PD et aussi mes objets sexuels? Ok, alors sur la butte Montmartre, c'est-à-dire, on les a plus ou moins décapités. Et l'anecdote assez intéressante par rapport à ça, l'anecdote assez intéressante par rapport à ça, c'est que Saint-Denis, on l'a décapité le mec, il s'est relevé. Il a remis sa tête. Il a repris. Non, il l'a pas remis sur sa tête. Il a mis sa tête sous son bras. Tranquille. Et il a marché tout simplement pendant 6 km en direction du nord. Et à un moment donné, il était tout crevé. Qu'est-ce que tu dis qu'il va faire? Il va remettre sa tête? Pas du tout. Saint-Denis, il arrive au bout de 6 km avec sa tête sous le bras. C'est pour ça qu'au niveau des statues, il est souvent représenté avec sa tête, en portant sa tête. Au moment donné où, au bout de 6 km, il dit ouais c'est bon, j'ai assez marché. Au lieu de garder sa tête, il trouve une meuf, il lui file sa tête et il s'écroule. Et à cet endroit précis, on a construit la basilique de Saint-Denis. Et autour de cette basilique, bien sûr, s'élèvera quelques années plus tard Le Saint-Denis. bien sûr, et la belle ville de Saint-Denis. Alors, pour la petite anecdote, quelques dictons. À la Saint-Denis, le laboureur se réjouit. Tu joues le zizi? Non. Elle n'est pas validée, j'ai cherché, mais elle n'existe pas. J'ai un autre. À la Saint-Denis, l'hiver fait son nid. Ok. Il existe aussi, figurez-vous, une ville de Saint-Denis à La Réunion. Elle est belle ton usine, elle tourne à plein régime, quelle que soit la saison, quel que soit le régime, ça va te coûter des sous. Pour l'éthique tu repasseras, mais c'est rien qu'un petit coup de calife dans le contrat. C'est quand même pas une guerre qui va tout arrêter, te priver de désert et de loi du marché. Toi t'as trouvé la recette et au fond tu t'en tapes si l'on coupe la tête. Aux locaux de l'État, bah, tu n'as plus peur de rien. Daesh est là pour toi, tu t'es fait des copains. Djihadiste t'es sympa. Elle est belle ton usine, elle tourne à plein régime, t'assures la livraison. Tu mériterais une prime en matière de morale. T'auras une nouvelle pour moi si tu cherches ton âme. Faut plus diable à ton combat. Après le procès, on n'est pas à l'abri d'un juge qui sait, même si après la guerre, quand faudra reconstruire, je sais qu'un autre que toi ne se gênera pas pour dire. Oh, hey. Elle est belle ton usine, elle tourne à plein régime, quelles que soient les raisons, elles sont toutes légitimes, ça m'a coûté des sous. Pour l'éthique désolé, mais après pour le coup, c'est du béton armé.
pouvoir faire Moi, je sais pas. un volcan vient de se réveiller. Mais ici, puis comme Bernard, tu l'auras. Et merci, Paris, nous croit le critère. Et les gens sont pas malheureux quand l'emmène un melon. Un pied dans une sancaille, et un pied dans une tombe, un tête dans une main, et l'enculé chez les frères. Il est écrit comme ça, on peut pas souffrir. Mais sa tête peut couper par le tête. T'as déjà lu tous les bouquins? Regarde-nous, en écrivant un top. C'est un mélange. Mais moi. Dans le rythme. Que ton vrai. Et après, dans le pays. C'est ça. Et si un jour tu trop musclé, et que ça j'ai besoin de lumière. Et si un jour tu fais ton boule, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on te donne à la main. Et prends le chef de l'amitié. Tout autour de la terre. Paris. T'avais connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavilliers. T'es à moitié stéphanois, et à moitié colombien, et à moitié espagnol, et à moitié jamaïcain, et à moitié un chef indien. Bernard Lavilliers. Et à moitié portoricain. Ça on l'a failli, attendez. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'amour enfant. En point dilemme sombre et obscène. Je vais être honnête, j'ai pas eu le temps d'attendre la fin de la scène. Rebecca, ma première histoire de fesses, oui, c'était toi. Enverrai-moi en VHS au Rebecca. Dans la mémoire, il me reste, oh oui, crois-moi. J'ai attiré ton attention. Oui, c'est quelques allusions. Certaines ça, ça. Mais toi tu es resté de glace. J'ai regardé autour de moi. Il y avait quelques photos de moi. Et de deux, trois enfants. Un chien, un mari, double dedans. C'était fini, 87. Le compte, le gland, la cassette. J'avais pas trop ce que je voulais. Du coup tu m'as fait un mulet. Rebecca, ma première histoire de fesses, oui c'était toi. Moi en VHS, oh Rebecca. Dans la mémoire il me reste, oh oui crois-moi. Jean Marceau,
vêtements. Tu dois être allergique au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires? Puisque tu dois d'eczéma, t'es dans le coma. Ta photo ça si belle, à cause d'une simple baguette. Tu vas beaucoup me manquer, je n'ai pas qu'habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait l'amour de flèche et de cailloux. C'était ça le flèche, mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait l'amour d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche, mais il restait les cailloux. On monte, on descend. D'accord. Allez-y, je vous écoute. Au pied cochon, au pied. Il fait peur. Tu joues pas pendant ça là. Au pied de cochon, le jour et la nuit, nous nous retrouvons. Au pied de cochon, avec les amis, quelle vie de patachon. On voit tous les soirs autour du comptoir paraître les stars. On fait de bons lieutenants, on aime les flonflons et la vie de patachon. Où ça? Au pied cochon, au pied cochon, au pied cochon. Aujourd'hui est un grand jour, prends-en bien note, troubadour. Après 12 mois de grisaille, c'est la fête médiévale. Que tu sois gueux ou banquier, simple serre ou fauconnier, pour faire bombancer ripaille, c'est la fête médiévale. Cette année je suis à fond dans mon stand d'inquisition. Il y a une manivelle intestinale, c'est la fête médiévale. Au stand du viking joyeux, tu peux te faire tatouer les yeux dans une ambiance amicale. C'est la fête Notre-Dame, il y avait un temple païen que les Romains avaient installé là. Les nautes, notamment, qui étaient des gens qui s'occupaient de la navigation sur la Seine. Et donc, le premier vestige, il est païen. Avant d'être monothéiste, Notre-Dame accueillait des gens qui pensaient qu'il y avait plusieurs Le dieux. musée de Cluny, il y a Chacun des sa notes. forme de mécontentisme. Voilà. Oui, mais ça, c'est ce qu'on veut te faire polythéisme. Il y a les notes et les votes, quoi. Les notes et les votes, c'est ça. J'ai noté les votes, voilà, c'est ça. Ils ont mangé le nôtre. Bon, Paul. Blague de merde. Bon, quelqu'un a des questions à poser parce que des fois, c'est plus marrant. Ouais, moi, j'en ai une. Vas-y. Qu'est-ce que c'est exactement Notre-Dame? Alors, Notre-Dame... Alors Notre-Dame, c'est une cathédrale. Voilà. C'est une cathédrale. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Une cathédrale, c'est le siège de la cathèdre, qui est là où siège l'évêque. Voilà. C'est donc aussi, C'est pas les cathéters. non seulement c'est un bâtiment, mais c'est aussi un lieu administratif. Alors, lui, vous, on vous met en concert tous les deux la prochaine fois. Ils vont nous faire un... si vous faites un petit, vous nous en gardez pas. Tim Renaud, ça leur Est-ce que tu l'as fait toi-même? C'est vachement beau. Hein. Vous vous en foutez? De quoi? Non. Tu t'en fous, toi? De quoi du tout? J'aime bien quand même qu'il y ait la cohésion. Est-ce que c'est cistercien un peu? Non, c'est pas si simple parce que Non, les ils sont quand étaient même pas encore arrivés là. après, en fait, dans cette histoire-là. Moi, j'ai une question, Après. Billy. Oui. On pourrait délaisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'à un autre monde on y croyait.
Même si je vois bien que dans nos yeux y a moins de flammes, y a moins de feu, moi j'aimerais. Au départ, il devait faire une statue de Napoléon Ier gigantesque, ou alors une statue de Maître Gims, mais ça c'était pas surpris. Donc ils ont opté plutôt pour l'archange Saint-Michel qui terrasse la fontaine présente, comme vous le voyez, l'archange Michel terrassant le diable dans un arc de triomphe entouré de chimères, et non pas de chimelles bien sûr, de sorte de dragon. Alors il y en a des deux côtés, voilà. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a 4 statues en haut, et j'ai noté à quoi elles correspondent, et là ça va vous épater. Il y a la prudence qui a un miroir à gauche. Il y a la justice qui tient un glaive, elle est là. Il y a la force qui tient un gourdin, c'est une des deux. Et il y a celle qui reste, qui est la tempérance, c'est une des deux qui reste, ça doit être celle-là ou celle-là. Ouais, voilà. C'est quoi le rapport de la prudence et du miroir? Ce qu'il faut savoir avec cette statue, c'est que son emplacement est assez incroyable. Elle est assez en contrebas et elle est exposée plein nord. Le soleil ne tape jamais. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de la construction, on a essayé d'utiliser des matériaux de différentes couleurs. Notamment, par exemple, du marbre rouge. Attendez, j'en ai d'autres. Des colonnes corinthiennes en marbre rouge. Attendez, bougez pas. Du Languedoc. C'est pas du marbre rouge de mes couilles. Hein. Et c'est à cause de cet endroit. Ce qui va nous faire tout simplement rebondir sur quoi? Sur l'histoire de la dette grecque. On est pas simple. Sur l'histoire du kebab. Si t'as des trucs, tu les écris, tu nous appelles demain, mais tu coupes pas la parole. L'origine du kebab est assez discutée. Pour certains, il est né en Allemagne au début des années 70. Un certain Mehmet Aygun, un immigré turc. La Turquie revendique d'ailleurs la paternité du kebab de par l'étymologie du nom. Contrairement au génocide arménien où ils sont pas chauds. Par rapport également à une ancienne légende qui tendrait à dire que des chevaliers ottomans, un jour, lors d'une bataille, par manque de temps peut-être, avaient décidé de cuire leur viande en l'embrochant sur leur glaive. Des Arméniens quoi. Les Ottomans. On doit la posture verticale de la cuisson du kebab à Iskender Efendi en 1867. Ce qu'il faut savoir, c'est si Iskender Efendi, il a toujours des kebabs en Allemagne, Iskender Kebab, qui existe toujours, c'est en Turquie, dans la région de Marmara. Son nom vient de l'arabe kebab, qui signifie viande grillée. En turc, on dit döner kebab, littéralement grillade tournante. En Belgique, on dit pita gyros, littéralement pain au tourne. En Allemagne, on dit kebab. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a plus de kebab que de McDonald's. Nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les hommes. C'est plus ou moins la prière officielle jusqu'en 1695. Après, il y en a une autre, mais je ne l'ai pas trouvée. En 2013, sortait le premier album de Saint-Michel, un obscur groupe versaillais qui fait du rock, mais c'est un peu naze. À Saint-Michel-sur-Orge, dans le 91, tu peux trouver un groupe pour animation avec un chanteur pour 350 €. Laurent Voulzy va peut-être chanter. M. Haussmann a dit je fais ce que je veux à Paris, je retaille comme je veux, le jardin a été recomposé, le portique a terminé ici, seul le portique a terminé ici en 1830 et après il y a un sculpteur, Auguste Autain, à qui on a commandé la sculpture que vous voyez là. Alors la sculpture c'est Polyphème avec Galatée et Arcis. Galatée et Arcis ils s'aiment, Galatée c'est une nymphe, Arcis c'est un prince de Sicile, fils de Pan, et Polyphème vous l'avez peut-être croisé dans l'Odyssée d'Homère, parce que c'est lui qui se fait crever l'œil par Ulysse. Voilà. Par contre dans l'histoire qui est contée ici, c'est un autre Polyphème, c'est toujours le Cyclope et c'est toujours la mythologie grecque, mais ça vient d'une autre source qui n'a rien à voir avec Homère.
Et à l'arrière de cette fontaine-là, vous avez une autre fontaine qui a été recollée au moment des travaux du baron Haussmann, la fontaine de Léda. Donc si vous allez de l'autre côté, il y a une autre fontaine. Sous Louis XVIII, ça a été, je me souviens plus quoi, le Sénat de je sais plus quoi. Et bon bref, c'est devenu le Sénat en 1958. Nous avons 347 sénateurs ici, plus Monsieur Larcher, qui font un travail relativement confortable pour la modique somme de 12 000 € par mois. Faut plus, monsieur Marchand. C'est qui bosse pour 12 000 Ouais, les sénateurs. Ouais, encore, je parle pas de toutes les primes et tout ça. Ça veut pas dire qu'ils bossent pas. Hein. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils travaillent. Allez-y, monsieur. Mais non, c'est de la vermine communiste, ça. Je suis pas totalement sûr que le Sénat soit peuplé de communistes. Il y en a eu, hein. Il y en a eu.